Jamais grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu donnes à ton enfant et à tout le peuple de Dieu qui t'écoute. Merci Père pour le peuple, le souffle de vie que tu donnes même aux sorciers, même aux païens. Oui Père, Satan n'a rien créé. Il croit que Satan leur donne beaucoup de choses. Oh Satan, c'est un menteur dans son monde d'illusions. Il refuse de comprendre. Merci Père parce que tu as fait de moi un serviteur pour dépeupler l'enfer, pour ouvrir les yeux des peuples fortement ancrés dans des traditions maléfiques qui gouvernent leur vie. Ces mêmes traditions qui ont longtemps gouverné ma vie sans que je le sache. Merci Père parce que tu es le Dieu de la délivrance. Que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, un aimé, le Seigneur m'envoie te dire qui n'est pas le Dieu des morts. Le Seigneur dit qui n'est pas le Dieu des morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. On ne loue pas Dieu au séjour des morts. Le purgatoire n'existe pas. C'est une machination du diable. Partout où on parlera du purgatoire, fuyez ces lieux. Ce sont des lieux qui sont liés à la cause maléfique. Ce sont des lieux où parfois ceux qui entretiennent ces endroits-là sont fortement entrés en liaison avec le monde maléfique. Partout où on parlera du purgatoire, je vous le dis aujourd'hui, bien-aimés, ne vous attachez pas à ces lieux-là. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dans le livre de Psaume, chapitre 6, verset 5, nous pouvons lire « Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. » Oui, bien-aimé, qui louera jouer dans le séjour des morts? Personne. Même ton grand-père qui est mort avant ta naissance là, il ne peut pas louer Dieu au séjour des morts. Par contre, là-bas, il est en train de pleurer pour que ceux qu'il a laissés ne viennent pas le retrouver là-bas. Parce que c'est un lieu de tourment. C'est un mauvais endroit. Pendant qu'il est en train de pleurer pour que tu ne viennes pas le retrouver là-bas, les démons de la famille prennent leurs images pour te faire croire que les crânes, c'est une tradition. Il faut faire certaines traditions pour que tu aies la paix, pour que ces gens qui sont morts te donnent la paix. C'est faux, bien-aimé. Qui te louera au séjour des morts, mon Dieu? Personne. Personne n'a le souvenir de Dieu au séjour des morts. On a vu dans l'évangile du pauvre Lazare, le riche là qui est mort. Est-ce que, quand il parlait avec le père Abraham, est-ce qu'il a parlé de Dieu? Est-ce qu'il a prononcé une seule parole de Dieu? Non, parce que la Bible dit, celui qui meurt n'a plus le souvenir de Dieu. Je vous prouve cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, à partir du verset 18, il est écrit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité, ils n'espèrent plus rien. Le vivant, c'est celui qui te loue. Oui, bien-aimé, c'est le vivant qui loue Dieu, c'est pas le mort qui loue Dieu. Cessez d'honorer les morts, cessez d'honorer les morts. Quand les gens meurent, on porte le cercueil, on amène à l'église pour tromper Dieu. On dit le vivant, c'est celui qui te loue. Comme moi aujourd'hui, oui, comme moi devant vous, bien-aimés, comme moi aujourd'hui, comme mon père spirituel, comme ma mère, comme mes frères de l'église. Oui, nous sommes vivants et nous louons Dieu. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Qui louera Dieu au séjour des morts? Personne, même pas ton grand-père qui est mort il y a 300 ans et que tu es en train de célébrer. Aucun d'eux, même les crânes que tu détiens, bien-aimés, ces gens-là n'ont aucun souvenir de Dieu au séjour des morts parce que personne ne peut louer Dieu au séjour des morts. Alors ouvrez les yeux, réveillez-vous, c'est d'aller adorer des choses qui n'existent pas, bien-aimés. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Aujourd'hui, les gens ne vont pas à l'église, mais quand ils meurent, on porte le cercueil, on va déposer à l'église pour qu'on bénisse. On bénit quoi, bien-aimés? Quelle bénédiction! Vous perdez le temps, un temps intimement perdu. Les gens dépensent pour les habits, les tenues, les pagnes, les tricots. On prend l'argent pour aller faire tout ça. Mais quand la personne est en vie, on ne lui donne pas la parole de Dieu. Et même quand la parole de Dieu est éteinte, il refuse. On les laisse et ils refusent. Quand il meurt, on porte le cadavre, on porte l'être inanimé pour aller au séjour, pour aller déposer à l'église pour qu'on prie pour ça. Une prière inutile, un temps gaspillé inutilement, bien-aimé. Alors qu'on pouvait prendre ce temps-là pour les vivants, pour faire connaître Dieu aux vivants. Mais on perd le temps dans les soirées, dans les fêtes,
Parfois même on organise les fêtes mondaines pour des morts. À côté de ça, on a des hommes de Dieu pour célébrer la mort, leur propre mort. Vraiment, bien-aimé, arrêtez ce spectacle-là. Personne ne peut louer Dieu après la mort. Bien-aimé, parlez de Jésus à vos proches pendant qu'il y a encore la vie. Les gens ne croient pas, ne vont pas à l'église, mais ils refusent même de donner leur vie à Jésus. Mais quand ils meurent, on amène le cercueil à l'église. On amène ça pour faire quoi, bien-aimé? D'autres même au village, on appelle l'homme de Dieu pour venir prier. Prier pour qui? Quelqu'un qui est sur le cercueil, entouré de plus de 30 000 démons et qui est en train de pleurer. Les prières inutiles, bien-aimés. Que ceux qui refusent de servir Jésus, ceux qui disent leur cœur là, vous êtes prévenus, vous savez ce qui vous attend. Quand vous mourrez, vous irez au séjour des morts. Il n'y aura pas de possibilité de rachat pour vous. Parce qu'au moment venu, la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Or, les temps de feu, c'est quoi? C'est l'enfer. Soyez avisés, bien-aimés. Amen.